Bonjour. Le fait d'aborder le domaine initiatique nous oblige, par définition, à côtoyer sans cesse le sacré. Toutefois, cette approche peut s'envisager de deux manières différentes, qui présentent chacune un inconvénient propre à altérer le fait religieux. La première démarche consisterait à traiter ce sujet avec une pensée religieuse engagée. Or, dans ce cas, même à notre insu, on ne pourrait s'empêcher d'exalter des convictions personnelles qui, pour trop vouloir colorer le sacré, finiraient par le mutiler. Car, en souhaitant une adhésion militante quelconque, on s'écarterait forcément de l'esprit mystique qui suscitait l'initiation. La seconde démarche supposerait que, possédant une foi personnelle, on souhaite en faire abstraction pour se dégager de tout préjugé. Si une telle attitude souligne une honnêteté intellectuelle indéniable, elle ne présente pas moins le danger de vouloir pénétrer le système religieux sans, d'une certaine manière, y participer. De cette façon, la neutralité serait donc un voile qui dissimulerait à notre compréhension toute l'émotion créatrice du sacré. Pour éviter ces écueils, il serait donc logique de s'en tenir à un moyen terme qui exclurait tout engagement inconditionné. Cette disposition d'esprit permettrait alors de regarder tous les mythes et toutes les religions avec, en quelque sorte, une âme universelle qui nous conduirait à mieux explorer les profondes impulsions génératrices du sacré, d'où procèdent les rites initiatiques auxquels, par une espèce de sympathie, il nous serait permis d'être plus intimement mêlés. Dans un autre contexte, le franc-maçon Oswald Worth avait déjà noté qu'une équitable revue des croyances de l'humanité ne saurait être passée que par un esprit religieux impartial, seul capable de sentir la religion à travers toutes les religions. En considérant ainsi ce phénomène capital dans l'histoire des civilisations, on se situerait dans la lignée d'une expérience vieille comme l'humanité. L'importance de ce problème n'a pas échappé au professeur Max Guillemot, qui, dans un excellent ouvrage consacré aux rites initiatiques en Égypte ancienne, a écrit : « Il n'existe, en somme, que deux aspects de la recherche fondamentale. D'abord, l'exploration de la matière, à l'échelle de ses structures fines, neutrons, protons, atomes, puis par la suite neutrinos, bosons de Higgs, etc. Ou à celle de l'univers. Et ensuite, la descente dans l'abîme de l'inconscient, dont l'outil le plus efficace demeure la technique de l'initiation. Le dehors et le dedans. Voilà la grande affaire, car dans le cours de l'aventure humaine, le reste est peu de choses. Extraite de cette réflexion, le dehors et le dedans sont les deux notions qui vont servir de ligne directrice au développement de cet exposé. Dans le prochain volet, nous nous efforcerons donc d'aborder le dehors en tant que révélation à l'homme de l'ordre cosmique dont le mystère lui suggérera un sentiment qu'une puissance ineffable en régit les lois. Merci.